Bonjour à tous, environ tous les 2 mois, on fait le point sur le portefeuille type que propose Charles Gave depuis janvier 2020. Et qui pour l'instant ramène environ 10% par an, soit mieux que le CAC 40. Alors on va évidemment regarder tout ça, mais on va aussi classer les principes de Charles Gave par ordre d'importance. En gros, on va essayer de comprendre lesquels des principes de Charles Gave fonctionnent le mieux pour expliquer cette surperformance. Parce que peu importe si on suit ou non sa stratégie, a priori un bon principe, on pourra toujours le transposer ailleurs. Et puis aussi, Charles Gave a prémâché le travail dans son dernier article du 14 mai, donc ça m'arrange personnellement, et bien sûr vous trouverez le lien vers cette source en description de la vidéo. Mais vous allez voir, il y a des surprises auxquelles je ne m'attendais pas du tout personnellement, et bonus à la fin de la vidéo, je vais vous proposer la performance du portefeuille inverse de celui de Charles Gave. Est-ce qu'il fait finalement mieux que tout ce qu'il dénonce? Et vous allez voir, ça va faire très mal. Si vous ne le savez pas encore, Charles Gave nous propose un portefeuille qui applique 3 principes très importants: l'antifragilité, l'inversion et le rééquilibrage. Et c'est fondamental à comprendre car c'est surtout sur ces mécanismes qu'on investit plus que sur le contenu sous-jacent. Et ce n'est pas une révolution, c'est ce que proposent la plupart des fonds sous gestion ou lorsqu'on achète un fonds indexé, par exemple le SP500. Quand je mise là-dessus, je me fous pas mal de ce qu'il y a dedans, je veux juste acheter la performance du marché par principe. C'est basique, c'est automatique, mais à la sortie, comme très peu d'élus sont capables de faire mieux sur le long terme, par principe, c'est difficile de trouver mieux. Charles Gave lui aussi propose une sorte d'investissement automatique que voici. Numéro 1, l'antifragilité. Il faut avoir 50% défensif, 50% offensif. Pour la partie défensive, vous connaissez ça, 1/3 d'or, 2/3 d'obligations chinoises. Et pour la partie offensive, vous connaissez ces 10 actions. Et le principe d'antifragilité, c'est tout simplement que lorsque cela va mal d'un côté, c'est l'autre côté qui doit prendre le relais. Et ça tombe bien car depuis 2020, il y en a eu des baffes, moins 30% pour le corona, redémarrage de l'inflation, montée des taux, mini crack en 2022, bref, la partie défensive a été testée et elle a clairement joué son rôle. Si on prend le cours de l'or, il est passé de 100 à 137 et si on prend les obligations chinoises, elles sont passées de 100 à 119. Mais on remarque surtout la caractéristique antifragile, au plus la baffe était forte, au plus ça montait, comme par exemple ici en 2020 ou encore ici en 2022. Au final, avec la pondération 2/3, on fait du 26% en 3 ans et demi, alors que le but était simplement de résister aux grosses baffes. Principe numéro 2, l'inversion du problème, comme on le fait parfois en maths ou en ingénierie pour résoudre un problème complexe. Plutôt que de chercher la meilleure solution d'entrée, on commence par simplifier le problème en éliminant toutes les mauvaises. Ici c'est pareil, on ne choisit pas une action parce qu'elle est sous-évaluée ou va exploser grâce à l'IA ou quoi que ce soit. Non, il s'agit de définir ce qui peut vous tuer et de s'en éloigner le plus possible en allant sur des choses qui n'ont rien à voir avec les grands dangers. Et vous connaissez Charles Gave et son avis sur les politiques monétaires ainsi que sur la capacité de l'État à gérer les affaires. Donc à la fin, Charles Gave vous propose de vous éloigner de tout ça et on ne retrouve aucun actif lié à des dettes occidentales et aucune action dans lesquelles l'État serait partie prenante. Et de nouveau, ça marche très bien. La partie action passe de 100 à 147 en 3 ans et demi quand le CAC s'arrête à 133. Et pour la partie dette chinoise, on passe de 100 à 119 alors que la supposée meilleure obligation européenne, l'obligation allemande, s'effondre en passant de 100 à 77, soit moins 23%. Et finalement pour l'or, on gagne 37 alors que rester en cash était clairement une mauvaise solution. Principe numéro 3, le plus clivant, le plus contesté dans les commentaires, le fait de revenir à l'équilibre, donc vendre régulièrement ce qui monte pour acheter ce qui baisse, de manière à revenir aux proportions initiales que nous a recommandé Charles Gave. Et là ça coince pour beaucoup parce que personne n'a volontairement envie de vendre du LVMH pour acheter du Accor. Pourtant, si on reprend notre calcul de mars, nous étions à 103 000 € de valeur avec ce nombre d'actions. Et bien 2 mois plus tard, vers la mi-mai, l'ensemble monte à 110 500 € et ce sont surtout les actions les moins sexy qui rapportent, à savoir Sodexo et Accor. Et comme d'habitude, il faut maintenant ramener chaque titre à
environ 11 050 € de valeur chacun et vous obtenez alors ce nouveau nombre d'actions. Et nous sommes désormais à plus 10% depuis que j'ai commencé ces calculs en novembre 2022. Alors au final, Charles Gave bat le marché, mais lequel des trois principes que nous venons d'analyser influence le plus ce résultat? On va regarder ça dans le détail rapidement. Tout d'abord, voici le CAC 40 dividende réinvesti. Il passe de 100 à 133 €. Prenons juste la partie action sans le rééquilibrage. Si en 2020 vous aviez acheté et simplement détenu les 10 actions recommandées, vous seriez passé de 100 à 143. Choisir ces actions qui n'ont rien à voir avec l'État fait gagner 7% de plus que le CAC 40. C'est donc bien ce principe à lui seul qui justifie la plus grande partie de la performance. Mais il faut encore expliquer comment Charles Gave arrive à 147. Et bien surprise, en tout cas pour moi, regardez si on simule le fameux rééquilibrage, cela ne joue pas contre nous, c'est bien grâce à cela que nous montons à 147. Reste évidemment la question épineuse des frais qui est beaucoup revenue en commentaire, car effectivement si on s'amuse à rééquilibrer à tout va, on va vite finir par payer plus en frais que ces 3% de gains additionnels, donc probablement qu'il faut trouver un juste équilibre dans cette pratique. Et puis finalement, si on ajoute la fameuse partie antifragile, eh bien la performance globale finalement baisse un peu. Mais attention, on gagne clairement en tranquillité d'esprit, car pour le coup, on voit un véritable amortissement de la crise de 2020 et mieux que ça en 2022, un gain net sur l'année de quelques pourcents, ce qui n'est pas anodin car cette année-là, je rappelle que les investisseurs particuliers ont terminé l'année à moins 36% en moyenne. C'est donc le principe de l'inversion, fuir ce qui peut poser problème avant de choisir ce qui va gagner, qui l'emporte haut la main sur le reste. Mais comme je vous l'avais promis, nous allons faire une dernière vérification très importante, celle qui va faire mal. Est-ce que Charles Gave a réussi à battre la performance de ce qu'il voulait fuir? Et qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien si par exemple Charles Gave avait un jumeau maléfique, je dirais au hasard votre banquier, qui vous aurait déconseillé l'or car trop risqué comparé à un fonds euro, et qui vous aurait conseillé de prendre ensuite une obligation allemande, la plus sûre car la Chine c'est vraiment trop exotique, et finalement vous aurez conseillé les 10 actions où l'État est le plus investi car il sera toujours là pour sauver les meubles. Et vous vous seriez donc retrouvé avec EDF, Airbus, Engie, Thales, ADP, Safran, Orange, Renault, FDJ et Air France. Alors est-ce que ces investissements sont la catastrophe annoncée par Charles Gave? Et bien sur la partie fonds euro plus obligations allemandes, vous seriez à moins 17%, et sur la partie offensive, les actions de l'État, vous seriez à moins 7%, ce qui ferait donc une perte globale de 12% sur l'ensemble au bout de 3 ans et demi. Et si pour 100 € investis façon Charles Gave, vous montez à 139 alors que là vous tombez à 88, c'est un incroyable écart de 51 points au bout de 3 ans et demi. La baffe est énorme, ça fait très mal et il n'y a rien à ajouter. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, j'espère avoir mérité votre abonnement et je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Je vous dis à très bientôt.